Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et ces revues des initiatives 4.0 au sein de l'usine. On a pu voir que c'était important d'avoir de bons partenariats. Donc on a pu voir les solutions de mesure avec ZAES, on a pu voir Métrologique, TDM, voilà, toutes les initiatives 4.0 qui sont mises en œuvre au sein de l'usine pour justement mener à bien toute cette évolution vers l'industrie du futur, hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important et on consacre du temps, en tout cas chez SECO, à cette partie-là et à la place de l'homme aussi au sein de cette industrie du futur. Je suis de retour en plateau avec Laurent Chêne. Bonjour Laurent. Bonjour Maxime. Donc comme la suite du programme l'indique, on va continuer avec une conférence avec Laurent, notre formateur technique sur les usures et les remèdes. Du coup, effectivement, donc je disais, je suis avec Laurent. On a eu la chance hier de faire un tour d'horizon des différentes stratégies d'usinage. Oui. On a revu un petit peu justement tout ce qu'il fallait prendre en compte pour choisir sa stratégie. Et puis aujourd'hui, on va évoquer un petit peu plus en détail la partie usure. Alors, question toute bête, qu'est-ce qu'une usure de manière générale ? Alors effectivement, on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'une usure ? Quelle est la bonne usure ? Est-ce qu'il existe une bonne usure ? Comment faire que cette usure soit la plus longue possible ? Qu'elle soit la durée de vie la plus longue possible, pardon, dans ce sens-là, ça sera mieux. Donc pour ça, il faut comprendre le phénomène d'usure. Donc ce que je vous propose sur cette demi-heure, c'est de regarder un petit peu ces phénomènes. Le but est de comprendre l'usure, c'est-à-dire quel est son déroulé, son déroulement, ses faits, voilà, ces phénomènes. À partir de là, généralement, on va pouvoir apporter des remèdes à ces problèmes. Voilà. Donc voilà toutes les questions que l'on peut se poser aujourd'hui. On voit entre autres sur l'image de droite une usure. Et on verra tout à l'heure, c'est l'usure que je souhaite avoir. Pour moi, c'est l'usure idéale. Mais pour ça, il faut la comprendre. Donc, ce que je vous propose, c'est de parler de la tribologie. La tribologie, alors c'est un mot peut-être un peu barbare aussi pour les personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors effectivement, la tribologie, c'est la science qui étudie le phénomène susceptible de se produire entre deux objets en contact, parfois immobiles ou en mouvement. Voilà, donc ça c'est cette science qui va me permettre de comprendre qu'est-ce qui va se passer parce qu'on est totalement dans ce domaine-là, dans l'usinage. L'outil est en contact avec la pièce et effectivement il va se passer des phénomènes. Voilà. Donc on va se baser sur cette science-là et comme vous voyez à l'écran, effectivement dans la tribologie, on voit apparaître un problème d'abrasion. Alors, comme le montre l'image, qu'est-ce que c'est l'abrasion ? En fait, c'est une agression d'une surface qui est abîmée, rayée, qui est pas en bon état. Je vais essayer de vous donner des cas concrets de la vie pour pouvoir comprendre ce phénomène. Alors, l'exemple que je peux vous donner sur l'abrasion, c'est la pluie. C'est-à-dire qu'avant que la pluie arrive, il y a des nuages. Dans les nuages, il y a souvent du sable, de la silice, qui est un objet assez dur. Et quand cette pluie tombe, elle se met à ruisseler. Et ces grains de silice qui sont présents dans la pluie viennent arracher, viennent enlever des éléments de la surface. Exactement. Et ce qui va provoquer ces fissures, ces rayures. C'est un exemple qui parle à tout le monde, effectivement, puis on le voit bien à l'image, vraiment. Exactement. Alors aussi peut-être un autre exemple rapide, c'est lors de nos vacances, seul sur la plage, comme disait Rock Voisine, parfois on a tendance à mettre la main dans le sable. Donc si vous mettez votre doigt et vous faites un va-et-vient, donc là c'est avec un mouvement, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir effectivement, c'est qu'encore une fois, ce sable, cette silice vient agresser votre peau. Votre peau étant beaucoup plus tendre que la silice, et elle vient vous agresser le doigt, elle vient vous la rayer, vous abîmer. Voilà, donc encore une fois, voilà des exemples qui concernent l'abrasion. C'est ce qui se passe sur nos outils. Nos outils vont rencontrer parfois des particules dures et qui risquent de le rayer et donc par conséquent de commencer à l'affaiblir. D'accord. Ça c'est un premier type d'usure, effectivement, l'usure par abrasion. Exactement. Donc après on va regarder une autre type d'usure qui est l'érosion. D'accord.
Donc là, comme on peut voir, c'est un impact. Voilà, encore une fois une petite particule très dure qui vient choquer la surface et provoquer un dégât. Donc pareil, toujours dans ma réflexion de tout à l'heure, cette fameuse pluie, je vous ai dit, il y a de la silice dans la pluie, des grains de sable, et avec la vitesse, et lorsqu'elle tombe sur le sol, elle produit des micros impacts, mais parfois, et c'est souvent le cas, de micros impacts peuvent devenir très très grands, et ce qui fait que ça vient arracher et détériorer encore une fois notre surface. Donc là, dans notre cas concret qui est l'usinage, c'est peut-être dans la lubrification des microparticules dures qui viennent revenir sur l'outil et détériorer son revêtement, ou même un copeau qui est un élément dur aussi, qui vient aussi taper l'outil et encore une fois le dégrader de façon régulière. Et comme je vous ai dit, de petits impacts peuvent devenir gros, et c'est ce qui fait que votre usure va être de plus en plus importante. Oui, effectivement, là, ce qui est important, c'est la notion de choc, en fait. Tout On va à voir fait. que justement, ça va vraiment C'est ça, marquer, c'est et ça. c'est la répétition de ça qui C'est la peut provoquer répétition aussi de des usures non petits voulues. chocs, exactement, c'est ça. Complètement. Une autre usure qui est présente dans cette science, la tribologie, c'est l'adhésion. Donc effectivement, lorsque deux éléments sont en contact, parfois ils ont tendance à s'allier. Donc c'est le principe de la soudure, c'est-à-dire que de l'alumine avec de l'alumine, eh bien, parfois ça a tendance à se coller. C'est ce qu'on peut retrouver beaucoup dans l'usinage des aluminiums. Parce que en fait, l'alumine aussi très amoureuse. Mais on va retrouver aussi l'adhésion, c'est que certains composants chimiques vont s'allier. Un exemple, on usine un titane qui va se combiner peut-être avec du carbure qui est présent dans l'atmosphère ou dans la pièce, ce qui fera un carbure de titane. Voilà. Mais le temps de cette liaison, on a des mouvements, et c'est vrai, comme vous voyez aussi à l'image, cette adhésion, après avec le mouvement, vient vous déchirer la surface et vient vous détériorer votre outil. Voilà. Alors, justement, pour ça, cette adhésion, il y a peut-être des matériaux, tu évoquais tout à l'heure l'aluminium, qui sont plus propices à avoir ce type de... Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des composants chimiques qui sont plus amoureux les uns des autres. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait... Avec beaucoup plus d'attirance. Et dans certains cas... donc c'est tout ce qui est matériaux tendres, voilà, qui ont tendance énormément à coller sur ce qu'ils vont rencontrer lors de leur passage. D'accord. Donc toujours dans le type d'usure que l'on peut retrouver, donc la fatigue. La fatigue, c'est... l'exemple que je vais vous donner, ça peut être une biscotte. Imaginez une biscotte, donc qui est une matière très très dure. Et si vous mettez un poids sur une matière dure comme une biscotte, vous provoquez un effort, et sous l'effort, ça vient vous fissurer la surface de la biscotte. Alors, sachant que nous, on est aussi avec des mouvements, donc c'est-à-dire que sous l'effet de la pression et de cette masse-là qui vient agresser le dessus de la surface, et bien vous allez émietter comme ça votre surface, et des petits morceaux peuvent partir les uns aux autres et créer des criques, comme on voit sur le dessus de l'image. Alors justement, on l'évoquait hier dans les stratégies d'usinage, on a parlé des efforts de coupe aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un lien justement avec ce type d'usure? Alors c'est vrai qu'on pourrait mettre en place aussi cette relation, c'est que lorsque je sollicite énormément l'outil sous la pression et sous l'effet de masse, eh bien effectivement je risque dans certains cas de provoquer ce type d'usure. Ça peut engendrer, voilà, ça. Sachant aussi, si on a choisi une mauvaise nuance, une nuance trop dure qui n'est pas adaptée justement à ces pressions, eh bien c'est effectivement un phénomène qui va apparaître et qu'il va falloir combattre. Donc justement, le fait de comprendre le phénomène, là on a plus ou moins la réponse, mais on va regarder ça un peu plus loin. C'est bien de savoir justement d'où ça vient pour ensuite pouvoir y remédier, comme on verra juste après. C'est exactement ça. Donc toujours le type d'usure que l'on peut rencontrer et qui se rapproche un peu avec l'adhésion, c'est la fusion.
Donc là, ce sont des échanges chimiques qui vont parfois se produire, c'est-à-dire que des éléments vont se combiner, vont se séparer, voilà, et ça va provoquer des réactions chimiques. La pression plus le déplacement provoque un frottement. Ce frottement va provoquer de la température. Et la pression plus la température, bienvenue dans le monde qui est l'univers, l'espace. C'est un monde où il se passe plein de phénomènes, justement sous la pression et la température. Des éléments se combinent, se composent. Donc c'est pareil dans notre métier. Lors de l'usinage, vous avez énormément de pression. Lors de l'usinage, vous avez aussi des températures. Et il peut se passer des combinaisons, alors parfois favorables pour l'outil, parfois... Il y a un côté aléatoire pour le coup là. Exactement, donc parfois défavorables et il faut combattre tout ça. Et on a beaucoup à apprendre encore aujourd'hui là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe réellement lors de l'usinage. Voilà, donc c'est aussi... Le rôle du revêtement, parfois, de stopper ou d'empêcher toutes ces fusions. Donc voilà toutes les différentes usures que l'on peut rencontrer avec cette science qui est la tribologie. À chaque fois, j'ai essayé de vous donner un exemple concret et des choses qui se passent réellement dans notre quotidien, dans l'usinage. Ça parle à tout le monde, les exemples qu'on a vus ensemble, que ce soit, j'espère, que ce soit par l'abrasion, que ce soit par l'érosion, tout ça, c'est des choses qui parlent quand même avec ce que tu nous as donné comme exemple. Alors là, on a un bon récapitulatif de tous les types d'usures. Oui. On a parlé de l'univers, de tout ce qui se passe exactement, mais appliqué dans notre métier, on a vu qu'on pouvait retrouver les mêmes choses. Et est-ce qu'on va avoir les mêmes types d'usures justement, que ce soit en tournage ou en fraisage ou en fonction de l'application qu'on va avoir ? Alors non, parce que vous comprenez bien qu'en tournage, c'est un usinage qui est continu. L'outil est en contact du début jusqu'à la fin. Et donc il va se provoquer certains phénomènes différents du fraisage, parce que là, le fraisage, c'est ma dent ou mon outil est en contact dans la matière, en sort. Donc il a peut-être le temps de refroidir, de se réparer, enfin, si on peut dire se réparer, de souffler un petit peu. Voilà. Donc effectivement, si l'on regarde bien, voilà des usures typiques qui sont en fraisage, que l'on peut retrouver. Donc l'usure en dépouille, l'usure en entaille, l'usure due à l'écaillage, etc., etc. Et si on compare sur l'usure en tournage, qui est, je vous ai dit, une opération en continu, donc là, effectivement, on voit apparaître d'autres usures, entre autres la température. La température va agir énormément. Et puis l'exemple type, c'est l'usure due à la déformation plastique, c'est-à-dire que ma plaquette a subi des niveaux de température trop importants et commence à fondre. Voilà, donc ce que l'on retrouvera beaucoup moins, vous comprenez, en fraisage, parce que, encore une fois, mon outil est sollicité d'une façon différente. Il rentre dans la pièce, il a le temps de refroidir et va de nouveau retravailler. Voilà. Donc effectivement, suivant les applications dans lesquelles je vais être confronté, mes usures peuvent être un peu différentes. Alors bien sûr, il y a des usures communes. Et après, à moi de trouver la solution, justement, pour pouvoir combattre ces usures. D'accord, alors, merci pour ce tour d'horizon. Et effectivement, il y a différents types d'usures, on l'a vu en fonction de l'application et en fonction de ce qu'on va être amené à faire comme opération. Et est-ce qu'il y a une usure qui est plus recherchée qu'une autre ? On va dire, une usure n'est jamais favorable en soi, mais est-ce qu'il y a une usure, j'allais dire type, qu'on cherche vraiment à avoir et qui indique qu'on est vraiment dans des bonnes conditions d'usinage ? Alors Maxime, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'usure idéale, c'est celle qui nous apparaît en début d'exposition, là, c'est celle qui est présente, c'est l'usure en dépouille, voilà, c'est celle que vous voyez à l'écran. Donc c'est une usure qui est... c'est celle-ci que je vais rechercher parce qu'elle est continue, elle est progressive, elle me laisse le temps de réagir, de pouvoir parfois la compenser. Donc effectivement, ça c'est une usure que je vais rechercher. Chaque outil, et suivant ses applications, ont des durées de vie théoriques. C'est-à-dire que si je prends la durée de vie théorique en tournage, c'est entre l'arrêt
devrait ou doit travailler entre 10 et 15 minutes en contact dans la pièce. Et pour le fraisage, les données sont plutôt plus importantes, c'est 20 minutes. Donc ça veut dire que voilà, en 10 minutes, 15 minutes, on peut faire beaucoup d'enlèvement de matière, mais en usant de cette façon, mon outil va travailler correctement. Je peux me libérer pour faire d'autres choses, contrôler les pièces, et je travaille vraiment en sécurité. Et la recherche de l'usure, c'est de travailler en sécurité. Complètement. De sécuriser vraiment le process d'usinage et d'arriver à une usure voulue, en tout cas une usure souhaitée. Oui. C'est de pouvoir, en fait... alors on aimerait que la durée de vie soit indéfinie, mais on a vu, en fait, ce n'est pas possible. Du fait qu'il y a contact entre deux matières, il y a, entre autres, on a vu des pressions, des températures, des mouvements, et c'est ce qui va détériorer l'outil. Alors là, l'exemple que je vous donne, donc c'est cette usure en dépouille que je recherche, mais elle peut être aussi un problème parce que je vous ai donné des temps de durée de vie théorique. Cette usure-là peut apparaître au bout de 2 minutes d'usinage, quelle que soit l'application, tournage ou fraisage. Donc c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà. Le fait de comprendre le phénomène, vous allez voir, c'est que je vais pouvoir avoir la cause, et de la cause, je vais pouvoir mettre le remède. Oui, effectivement, il faut vraiment bien comprendre d'où vient l'usure, qu'est-ce qui a créé cette usure-là, pour ensuite pouvoir justement y associer les meilleurs remèdes possibles et se dire qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour limiter cette usure, ou en tout cas pour l'exploiter au mieux. Alors effectivement, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les documents chez tous les fabricants. On va vous donner des informations. Suite à cette usure-là, voilà ce qu'il faut faire. Mais ce que je souhaite aussi dans cette courte exposé, c'est de vous donner des clés pour ne plus perdre de temps de consultation. C'est de comprendre vous-même et de mettre en œuvre le plus rapidement possible. Voilà. Donc effectivement, sur une usure trop rapide, voilà, les causes peuvent être dues à un frottement qui est trop important. Les causes peuvent être dues à un outil qui finalement ne coupe pas assez, qui n'a pas de tranchant, pas assez de mordant. Les causes de cette usure rapide en dépouille peuvent être dues à une pièce qui est finalement plus dure que ce qui était prévu. Voilà. Donc ça, c'est mes causes. C'est ce que je constate. Je ne suis pas content de l'outil parce qu'il s'est usé trop rapidement. Et de là, à moi d'exploiter ces causes et de pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir avoir un outil qui me donne satisfaction. Effectivement, parce qu'une fois qu'on a compris d'où vient le problème, j'allais dire, qu'est-ce qui a causé l'usure de l'outil, ce qui est important, c'est justement quelle solution on va pouvoir mettre en face de chaque type de cause, de mettre en place justement quelque chose qui soit le plus adapté possible en fonction de ce qu'on va rencontrer. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques effectivement, indices? C'est-à-dire que si je raisonne sur le frottement, imaginons une gomme que je frotte rapidement sur une surface. Vous comprenez que si je la frotte trop rapidement sur la surface, cette gomme va vite réduire. Donc, pour moi, c'est un problème de frottement, comme on l'a vu. Et donc, pour réduire ce frottement, je vais réduire ma vitesse de coupe. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Bien sûr, encore une fois, réduire une vitesse de coupe, c'est pour guérir le mal. Mais malheureusement, j'en provoque un deuxième, c'est mes productivités. Ça fait que j'avais prévu de faire une pièce en tant de temps. Le fait de réduire ma vitesse de coupe, je vais diminuer ma productivité. C'est aussi le frottement, peut-être ne plus prendre une gomme finalement, de conserver ma vitesse de coupe comme elle était prévue, mais de prendre peut-être un objet plus résistant à l'usure. Donc, après, c'est un choix effectivement. Peut-être que l'outil qu'on a utilisé n'était pas forcément le plus adapté à ce qu'on souhaitait faire. Alors parfois, on a les outils sous la main qui peuvent vite remplacer. Là, je propose de changer la nuance. Donc, on n'a pas toujours les nuances. Donc, mais c'est de comprendre le phénomène, de vérifier des choses et de se dire, voilà, en faisant ça, voilà ce que j'ai réussi à résoudre. Voilà. Donc si on continue dans cette réflexion aussi, ce manque de mordant, comme on voyait tout à l'heure, c'est peut-être se dire, est-ce que finalement l'outil que j'ai mis en place ou qu'on m'a proposé, est-ce qu'il est adapté à mon opération ?
Est-ce qu'il a, vous comprenez que dans une matière tendre, il me faut une géométrie qui a beaucoup de tranchants, par exemple. Et si je mets un outil qui ne coupe pas, eh ben, je vais produire des pressions et des températures, et ça fait que ça ne va pas fonctionner correctement. Donc là, encore une fois, est-ce que j'ai l'outil sous la main ? Mais est-ce que cet outil, je l'ai fait fonctionner correctement ? Et c'est là aussi la deuxième piste, revoir l'avance. Oui, effectivement, parce qu'il y a l'outil en lui-même, et il y a la manière dont on l'utilise, les paramètres de coupe, après, qu'on va pouvoir y appliquer. Et c'est ça, de comprendre les liens entre chaque élément. Voilà. Donc effectivement, mon rôle aussi, c'est de se dire, si j'ai un problème de géométrie, j'en change, c'est bien, si j'ai l'outil qui est disponible. Mais si j'ai un problème de géométrie, je peux aussi intervenir sur l'avance. Sans avoir à changer effectivement et à réinvestir dans du matériel ou du consommable. Exactement. On peut, avec les paramètres de coupe, jouer aussi là-dessus et arriver à une usure souhaitée. D'accord. Donc là, les documents vont vous aider, bien sûr. Parce que je répète, dans tous nos documents, on va avoir des choses qui vont m'informer. Mais le but vraiment, c'est d'être encore plus réactif et c'est de comprendre les phénomènes. Voilà. Alors pour finir, on me demande d'usiner une pièce qui est... voilà, et entre-temps, cette pièce a subi un traitement thermique qui est plus dur. Effectivement... ma pièce étant plus dure, elle agresse plus mon outil et ça fait que mon outil va durer beaucoup moins longtemps. Et comme on a vu tout à l'heure, du coup. Exactement. Et donc, réadapter une nuance, mettre une nuance plus dure, plus résistante. Donc, c'est aussi une solution. C'est vraiment le lien entre le comportement de la pièce, les conditions d'usinage et puis l'outil qu'on va utiliser pour l'usiner. C'est ça. Alors, vous avez plusieurs pistes. Connaître le tenant et les aboutissants de chaque piste. Vous avez votre expertise, mais de comprendre que parfois en changeant un élément, je peux provoquer certains phénomènes. Et finalement, en voulant bien faire, parfois, je peux malheureusement augmenter le phénomène et je n'ai rien résolu, je n'ai qu'empiré la situation. Donc, c'est ce que vous retrouvez donc, dans beaucoup de documents et qu'on va vous aider à complètement, parce que j'allais dire, tout ça, c'est des informations qu'on va pouvoir retrouver à différents endroits. Tu évoquais les catalogues notamment, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver. Alors, on a aussi par exemple de la documentation comme des posters qui sont créés aussi et qui vont nous permettre de retrouver toutes ces informations-là. Et en fonction des différents types d'applications, des différents types d'usures, quelles sont justement rapidement les choses qu'on peut mettre en place pour remédier au pied de la machine, comme tu disais tout à l'heure. On a besoin de réactivité dans ces moments-là. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour justement y remédier ? On va pouvoir également retrouver dans les catalogues, alors c'est pareil chez nos confrères, mais c'est pareil aussi dans nos catalogues chez nous, vous allez pouvoir retrouver justement des conseils pour utiliser au mieux, gérer au mieux cette usure et voir un petit peu comment on va pouvoir y remédier aussi. Vous avez également, on l'a évoqué hier dans la conférence que j'avais pu animer sur les solutions digitales, qui est une application mobile. Donc une application sur laquelle on va pouvoir également, qui sera insérée dans pas longtemps en tout cas, une partie sur l'analyse des usures, donc, et puis surtout les remèdes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour y remédier en fonction de l'usure qu'on va rencontrer. Et puis vous avez un comparateur, etc. Donc tout un tas de choses qui vont vous permettre de trouver aussi la nuance la plus adaptée en fonction de votre application, comme tu évoquais tout à l'heure. Parfois on a peut-être besoin aussi de changer d'outil si vraiment la pièce a une dureté différente, s'il y a des changements trop importants qui se produisent. Et puis enfin la dernière chose, on a justement une panoplie de services avec le Manufacturing Transformation. On l'évoquera justement en fin de cette demi-journée. On aura une conférence sur l'excellence opérationnelle et on reviendra aussi sur l'analyse globale de la détérioration des outils. Et donc ça sera l'occasion, en tout cas c'est une partie des services qui sont proposés dans ce cadre de ce Manufacturing Transformation. Et on peut aussi justement avoir de l'aide sur comment gérer au mieux ces usures et comment éviter le gaspillage aussi. Alors un petit complément, c'était une équipe d'experts qui vient chez vous récupérer vos outils usagés et de leur expertise, ils vont pouvoir en déterminer des causes
Donc regardez comment s'usent vos outils, est-ce qu'ils s'usent correctement, est-ce que vous n'avez pas trop de casse, est-ce que vous n'avez pas trop d'écaillage, pas trop de collage, parce que tout ça derrière, ça va me permettre de vous apporter des solutions et d'améliorer vos process peut-être, d'améliorer la durée de vie de vos outils et de diminuer aussi l'enveloppe du consommable. Complètement. Alors, si je comprends bien, c'est bien une équipe de personnes qui vient se déplacer dans les ateliers chez vous, chez nos clients. C'est ça. Et qui vont permettre justement de mener cette étude ça. Sur l'utilisation vraiment précise des plaquettes. Le rôle est là d'analyser le bout de la chaîne, parce que finalement, on a évoqué les usures, mais c'est le bout de la chaîne, c'est le constat. J'ai sélectionné un outil, je l'ai mis en place, je lui ai donné des paramètres de coupe, et le constat, c'est il marche ou il ne marche pas. Et s'il ne marche pas, que faire? Voilà. Et donc cette équipe-là est là pour vous accompagner, pour vous dire effectivement est-ce que l'ensemble est en place, est-ce que tout fonctionne bien. Alors ce n'est pas que propre à nos outils SECO, justement. Cette équipe a une neutralité au niveau général, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir analyser aussi bien les usures de tout type d'outils, de plaquettes, d'applications. Et à partir de là, ils vont vous faire une proposition de remède, d'amélioration de pistes. Et c'est en collaboration aussi avec pour finir sur la stratégie de la société. La stratégie de vos sociétés peuvent être différentes, parfois de la productivité, parfois de la sécurité. En fonction de ce qu'on recherche effectivement dans les applications. C'est ça. Effectivement. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions également dans le chat. Je vois qu'on en a quelques-unes là qui arrivent, donc je vais commencer par une. On a évoqué tout à l'heure la notion de nuance dure ou tenace. Oui. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur cette nuance-là pour éclairer un peu nos téléspectateurs? Alors, c'est un peu toute la difficulté de nos clients, c'est effectivement d'être confronté à un choix multiple de nuances. Chaque outil a ses caractéristiques et effectivement, il y a des outils qui sont plus tendres ou plus durs et ils ont des applications différentes. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un langage commun, et c'est ce que je vous propose parfois lors de formation, de comprendre ce langage pour se dire, suite à cette usure-là, qu'est-ce qu'il me faut? Plutôt une nuance dure ou tenace? Alors pour répondre à ta question, Maxime, c'est pour moi l'image de l'outil dur, c'est le morceau de verre. Le morceau de verre, je le frotte, il est très résistant à l'usure, mais par contre, malheureusement, tout ce qui est dur est fragile. Et l'outil plus tendre, ça serait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce phénomène, le morceau de gomme. Le morceau de gomme, lui, il va résister au choc, mais malheureusement, si je le sollicite par le frottement, il ne va pas durer très longtemps. Donc c'est de savoir effectivement dans quelle situation je me trouve. Est-ce que je dois augmenter la dureté de mon outil? Est-ce que je dois descendre plutôt vers de la ténacité? Alors, je viens d'exprimer un terme ténacité. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément. Donc la ténacité, c'est ce fameux outil tendre. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur la différence entre un outil dur et un outil tenace. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, tu évoquais tout à l'heure le fait que c'est des choses que tu évoques aussi dans le cadre de formation, quand tu fais des formations même chez des clients. Est-ce que justement on a des formations qui sont prévues pour l'année prochaine, pour 2021 ? Et c'est des choses effectivement que tu peux aussi aborder. Alors effectivement, bon, c'était un peu rapide, hein. Donc là je me suis attardé que sur une usure, et bon, c'est la plus courante, hein, c'est l'usure en dépouille. Il existe, comme vous avez vu aussi, la différence entre les usures suivant les applications, beaucoup d'autres usures. Donc je vous invite à nous rejoindre à ces formations qui vont parler spécifiquement des usures, comprendre le procédé de l'usure et surtout quels sont ses remèdes. Et pourquoi on me demande de faire diminuer la vitesse de coupe, changer la nuance, voilà. Et donc la prochaine session qui sera à Bourges, c'est le 7 et 8 décembre prochain. Donc qui va sur le thème comment faire pour améliorer la durée de vie de mes outils, comment interpréter l'usure et faire en sorte que je sois le moins embêté possible avec ces outils-là. D'accord, très bien. Au moins, ça nous permet d'avoir un tour d'horizon de tout ce qui peut être proposé. J'espère en tout cas que ça vous a éclairé aussi sur cette notion d'usure. Après, pour répondre aussi
au final, à ta question aussi, Maxime, c'est effectivement, il y a plusieurs types de formations. Donc là, on a passé beaucoup de temps sur l'usure. Je l'avais évoqué déjà hier pour ceux qui étaient présents. On peut parler de fraisage, de tournage, de perçage, d'alésage, d'attachement, multiples thèmes, les matières aussi. Un gros accent sur les formations vis-à-vis des matières. Et bien sûr, je dirais aussi une dernière chose, c'est que le souhait d'un formateur, c'est de faire une formation qui correspond aux besoins aux clients. Donc nous sommes capables de monter des formations vraiment spécifiques à vos besoins. C'est ce qu'on évoquait effectivement aussi hier, c'est des choses qui sont personnalisables, c'est ça. Des choses qu'on peut faire à la carte. On évoquait différentes applications, mais c'est vraiment en fonction des besoins que vous allez avoir qu'on va pouvoir retrouver justement, analyser les usures que vous rencontrez au sein de votre atelier. C'est ça. Enfin, voilà, et aussi bien chez nous à Bourges, ainsi que chez vous. Voilà. Ça peut se faire également effectivement chez vous au sein de vos ateliers. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, Laurent. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la notion d'usure, comment on peut y remédier, quelles solutions rapides et efficaces on peut mettre en place. On va passer du coup à l'atelier suivant. Alors l'atelier suivant, c'était une démonstration de fraisage 5 axes. Alors on a préenregistré cette démonstration qui est assez longue, qu'on va pouvoir voir justement en condensé sur les 20 prochaines minutes. Et puis ce que je vous propose après, c'est de revenir justement en plateau avec Nicolas, avec notre partenaire également Tebis, sur lequel on va pouvoir commenter cette démonstration d'usinage et revenir sur les points clés qui en ont fait une réussite. Merci à vous.